La mission de Jésus en Galilée était finie. Peu de temps le séparait du moment où les terribles prédictions allaient s'accomplir. Jésus s'arrêta donc peu de jours à Capharnaüm. Il se mit en route pour se rendre à Jérusalem. Les habitants de la Galilée avaient été comblés des bienfaits de Jésus. Ils l'avaient acclamé. Bien peu cependant s'étaient convertis. Aussi, au moment de les quitter, il ne put s'empêcher de leur reprocher leur endurcissement. « Malheur à toi, Chorazéine! Malheur à toi, Bethsaïde !» s'écria-t-il en jetant un dernier regard sur ces villes coupables. « Si les merveilles que vous avez vues avaient été opérées à Tyr et à Sidon, elles se seraient repenties sous la cendre et le cilice. Aussi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'aux enfers. » Au moment du départ, un homme vint se présenter à lui. « Maître, lui dit-il, je te suivrai partout où tu iras. » « Les renards ont leur tanière, dit Jésus, et les oiseaux du ciel ont leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » En arrivant aux frontières de la Samarie, Jacques et Jean, envoyés en avant pour préparer le logement, se virent refuser l'entrée d'un village. Ils revinrent furieux. « Seigneur, dirent-ils, veux-tu que nous commandions au feu du ciel de descendre sur cette cité et de la consumer ?» Jésus leur reprocha ce zèle amer et intempestif. « Le Fils de l'homme, dit-il, n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. » Depuis ce temps, il appela Jacques et Jean Boanerges, c'est-à-dire les fils du tonnerre. Arrêté ainsi par la malveillance des Samaritains, Jésus se dirigea vers la vallée du Jourdain. Près de Jéricho, un docteur de la loi vint à lui et lui dit pour le tenter, « Maître, que ferais-je pour posséder la vie éternelle ?» « Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi ?» demanda Jésus. Le docteur de la loi répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Le pharisien, qui voulait paraître juste, n'était pas satisfait. Il insista, « Mais quel est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme, descendant de Jérusalem à Jéricho, tomba entre les mains de voleurs qui le dépouillèrent, le criblèrent de blessures et l'abandonnèrent à demi-mort. Un prêtre le vit et passa outre. Un lévite le vit aussi et passa outre également. Mais un samaritain, touché de compassion, s'arrêta, banda ses plaies, y versa de l'huile et du vin, puis, le mettant sur son cheval, il le conduisit à une hôtellerie où il prit soin de lui. « De ces trois, dit Jésus, lequel te paraît avoir été le prochain de l'homme tombé parmi les voleurs ?» Évidemment, répondit le docteur de la loi, celui qui a été compatissant à son égard. « Eh bien, va et fais de même, lui dit Jésus. » En arrivant au terme de son voyage, Jésus logea dans le village de Béthanie, chez deux sœurs nommées Marthe et Marie. Tandis que la première se livrait avec empressement au devoir de l'hospitalité, la seconde restait assise aux pieds de Jésus, attentive à ses paroles. Mécontente de l'inaction de sa sœur, Marthe s'approcha de Jésus. « Seigneur, dit-elle, ne vois-tu pas que ma sœur me laisse travailler seule? Dis-lui donc de m'aider. »« Marthe, Marthe, répondit Jésus, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera pas enlevée. » À l'occasion de la fête juive des Tentes, les Juifs venus à Jérusalem de toutes les contrées du pays cherchaient Jésus avec empressement. Sa personne était très discutée. Les uns disaient « Il est bon », les autres, au contraire, « Non, il égare la foule ». L'agitation était extrême, quand tout à coup, on le vit apparaître. Il entra dans le temple et se mit à parler. Ses paroles étaient empreintes d'une telle autorité, d'une telle profondeur de doctrine,
que des acclamations éclatèrent. « Comment cet homme, s'écriaient les Juifs, sait-il les Écritures, puisqu'il n'a pas étudié ?» « Mon enseignement, répliqua Jésus, n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Puis, allant directement à la pensée des pharisiens, « Pourquoi, leur dit-il, cherchez-vous à me faire mourir ?» Une voix sortit de la foule. « Tu es possédé du démon, qui songe à te faire mourir ?» Jésus reprit. « J'ai fait un miracle un jour de sabbat, et vous vous êtes acharnés contre moi. Vous faites-vous un scrupule de pratiquer la circoncision le jour du sabbat? Pourquoi êtes-vous indigné de me voir guérir un malade en ce jour ?» L'émotion devenait de plus en plus grande. Les pharisiens, exaspérés, cherchaient à se saisir de lui. De concert avec les chefs de la nation, ils envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Mais Jésus parla à ces hommes avec une majesté si grande qu'ils n'osèrent porter la main sur lui. Le lendemain, il reparut dans le temple. Les pharisiens et les scribes lui amenèrent une femme surprise en adultère. « Maître, lui dirent-ils, Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider cette femme. Et toi, quel est ton sentiment ?» Le piège était habilement tendu. Jésus sut y échapper avec sa prudence accoutumée. Il se baissa et se mit à écrire avec son doigt sur la terre. Ennuyé, les accusateurs le pressèrent de se prononcer. Jésus se redressa et dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Puis il continua à écrire. Confondus par cette réponse, les pharisiens s'en allèrent sans bruit, les uns après les autres. Resté seul avec la femme debout devant lui, Jésus lui dit « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit « Eh bien, moi aussi je ne te condamnerai pas. Va et ne pêche plus. » Il était d'usage de terminer la fête par une illumination splendide de la façade du temple. Jésus en profita pour révéler aux Juifs, sous une forme nouvelle, sa divinité. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui observèrent qu'on ne se rend pas témoignage à soi-même. Jésus leur répondit « Mon témoignage est légitime, car je sais d'où je viens et où je vais. D'ailleurs, je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. » Peu après, Jésus ayant affirmé avec plus de netteté encore sa génération éternelle, sa sainteté et le caractère divin de sa mission, la colère s'empara des pharisiens. « Nous voyons bien, lui dirent-ils, que tu es un Samaritain et un possédé du démon. »« Le démon n'est pas en moi, répondit Jésus, mais j'honore mon Père et vous m'injuriez. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » « Ah, maintenant, s'écrièrent les Juifs, voilà bien la preuve que tu es possédé du démon. Abraham est mort et les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera pas la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham et les prophètes? Qui prétends-tu être? » Jésus reprit, « Abraham a désiré ardemment voir mon jour. Il l'a vu et il a tressailli de joie. » « Comment ?» s'écrièrent les Juifs. « Tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. » « En vérité, dit Jésus, j'étais avant qu'Abraham fût né. » La rage des pharisiens ne connut plus de bornes. Ils ramassèrent des pierres pour le lapider, mais Jésus disparut dans la foule et sortit du temple. Près de là se tenait un aveugle de naissance qui implorait la pitié des passants. Jésus s'approcha de lui, fit de la boue avec sa salive et enduisit de cette boue les yeux de l'infortuné. « Va maintenant, lui dit-il, et lave-toi à la piscine de Siloé. » L'aveugle obéit et revint tout joyeux. Il avait recouvré la vue. Le bruit de cet événement se répandit aussitôt dans les environs. Les voisins et tous ceux qui étaient habitués à le voir mendier ne pouvaient croire à la réalité du fait.
N'est-ce pas, disait-il, l'aveugle qui s'asseyait ici pour demander l'aumône? C'est bien lui, répondaient les uns. Non, reprenaient les autres, c'est un homme qui lui ressemble. Vous vous trompez, dit l'aveugle à son tour, c'est bien moi. Mais comment tes yeux se sont-ils ouverts? Demandait la foule. Il répondit, cet homme qu'on appelle Jésus m'a frotté les yeux avec de la boue, puis il m'a envoyé me laver à la piscine de Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé, et je vois. Ce miracle avait encore eu lieu le jour du sabbat. On mena l'ancien aveugle aux pharisiens. Ceux-ci lui demandèrent à leur tour comment il avait recouvré la vue. L'homme répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » L'embarras des pharisiens était grand. Les uns prétendaient que cette guérison ne pouvait avoir Dieu pour auteur, car il était impossible à un violateur de la loi d'opérer des prodiges. D'autres se demandaient comment un pécheur était capable de faire de tels miracles. « Et toi, dirent-ils à l'aveugle, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? »« C'est un prophète, s'écria-t-il sans hésiter. La perplexité des pharisiens redoublait. Ils mandèrent les parents de l'aveugle pour les interroger. « Est-ce bien là votre fils? Est-il né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant ?» Le père et la mère se tinrent sur une prudente réserve. Ils se contentèrent d'exposer les faits, laissant à leur fils le soin de les expliquer. Ils redoutaient le courroux des pharisiens, car ceux-ci avaient décrété l'expulsion de la synagogue contre tous ceux qui reconnaîtraient Jésus pour le Christ. Ne sachant comment terminer l'enquête, les juges firent comparaître une seconde fois l'aveugle. « Rends gloire à Dieu, lui dirent-ils, nous savons que cet homme est un pécheur. » « J'ignore s'il est pécheur, répondit vivement l'ancien aveugle. Je sais seulement que j'étais aveugle et que je vois maintenant. Ils lui dirent alors, « Mais comment a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me faire recommencer? Est-ce que vous aussi, vous avez l'intention de devenir ses disciples ?» Irrités contre cet audacieux qui se permettait de les railler, eux, les docteurs d'Israël, ils le chargèrent de malédiction. « Sois toi-même son disciple, dirent-ils avec dédain. Pour nous, nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » C'est bien étrange, reprit l'aveugle, que vous ne sachiez d'où il est. Il a cependant ouvert mes yeux, et nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Quoi donc? Vociférèrent les pharisiens. Tu es né dans le péché, et tu oses nous donner des leçons. Dans leur rage furieuse, ils le jetèrent dehors. Jésus ne voulut pas laisser sans récompense la droiture et le courage de cet homme. Dès qu'il apprit son expulsion de la synagogue, il vint à lui. « Crois-tu au Fils de Dieu ?» lui dit-il. « Mais quel est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» répondit l'ancien aveugle. « Tu le vois, dit Jésus, c'est celui qui te parle. » Alors l'homme qui avait été aveugle, illuminé soudain d'une clarté toute divine, se précipita à ses genoux et dit « Je crois, Seigneur !» Et il l'adora. À la suite de cette scène, Jésus, ému à la vue des périls que courait ce pauvre peuple, livré à des pasteurs tels que les pharisiens, s'écria « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie est un voleur et un brigand. Je suis la porte, quiconque entre par moi sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et perdre. Moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et une vie en surabondance. Je suis le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Mais quand vient le loup, le mercenaire s'enfuit et abandonne les brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Et Jésus, jetant sur l'avenir un regard prophétique, termina par ces mots. « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il n'y aura plus qu'un troupeau et qu'un pasteur. » De telles paroles auraient adouci des bêtes féroces. Pourtant,
elles ne désarmèrent pas les ennemis de Jésus.